Ok, on va essayer déjà de commencer et comme de toute façon, parce que comme je dois raconter une histoire tout au début, ça serait dommage, on va quand même attendre quelques minutes encore. Je vais, en fait, pour que vous savez, donc je vais raconter 4 histoires différentes et à quel point est-ce que quand on met une valeur ou une intention, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc en racontant les 4 différentes histoires, vous allez voir à quel point est-ce que à un niveau personnel, quand on met une intention ou une valeur, comment est-ce qu'on est testé et quel est le message derrière tout ça. Et donc je vais donner 4 différentes histoires. Dans ces 4 différentes histoires, vous allez, chacun d'entre vous, vous retrouver dans ces histoires-là, parce que j'ai choisi quand même 4 valeurs, on va dire les valeurs les plus importantes, et c'est des histoires, c'est des vraies histoires. Donc, c'est des histoires liées à mon accompagnement quand je fais des sessions privées. Et donc, grâce à tous ces âmes extraordinaires, on arrive à toujours, en fait, à travers eux, apprendre. Parce que en accompagnant les gens, je m'accompagne en réalité. C'est-à-dire, c'est l'esprit en moi qui accompagne l'esprit en eux. Et c'est comme ça que j'évolue à chaque fois que j'accompagne une nouvelle personne qui m'apprend énormément. C'est plutôt l'esprit de cette personne qui m'apprend comme mon esprit apprend à cette personne. Et c'est comme ça qu'on évolue. Parce que c'est jamais le corps physique qui évolue en réalité. Mais bon, ça, on va le voir. Ok, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'aimerais bien expliquer 4 histoires différentes, mais avant de raconter ces 4 histoires, j'aimerais bien vous raconter une histoire. Alors, une histoire qui, on va dire, à ma manière, c'est une histoire qui existe déjà, mais je l'ai transmutée à ma manière. Parce que j'ai lu derrière les mots et donc chacun a sa propre conscience. Quand on lit une histoire, chacun va l'analyser de ses propres filtres. Et donc, il n'y a pas de juste et de faux, il y a toujours ce qu'on perçoit à travers notre propre véhicule. Et c'est comme ça qu'on comprend à chaque fois qu'il y a une réalité extérieure, à quel point est-ce que cette réalité extérieure n'existe que dans la conscience de l'humain. Et c'est comme ça qu'on peut faire connaissance à qui nous sommes avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, cette histoire, c'est une histoire tout d'abord, je parle d'histoire, après on va détailler les 4 histoires des quatre personnes. Donc, c'est une histoire d'un jeune homme qui se promenait et à un certain moment, il a trouvé un très grand terrain et quand il est arrivé à ce terrain, il a trouvé une pomme. Il a en fait cueilli donc de l'arbre cette pomme et en cueillant de l'arbre cette pomme, il a mangé. À un certain moment, en mangeant la pomme, il a mangé à moitié et à un certain moment, il a réalisé qu'il est quand même dans le jardin de quelqu'un qui ne connaît pas. Et là, il rencontre le jardinier qui est là et il lui donne la moitié de la pomme et il lui dit: Monsieur, je suis vraiment désolé, en fait j'ai pas fait attention on va dire de demander avant de pouvoir cueillir cette pomme. Alors est-ce que vous me pardonnez? Le jardinier lui dit: ce n'est pas à moi de vous pardonner parce que c'est pas en fait le propriétaire, ce n'est pas moi. Et il lui montre du doigt le propriétaire qui habitait juste à côté de ce terrain. Et à un certain moment, cette personne part chez le propriétaire et lui dit: je suis vraiment, donc il lui raconte l'histoire et il lui dit: je suis vraiment désolé, je n'ai pas voulu en fait prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Par contre, je suis venu pour vous demander pardon. Et donc le propriétaire lui dit: écoutez, je vous pardonne, mais à une condition. Donc c'est une métaphore évidemment. Je vous pardonne, mais à une condition. La condition, c'est vous allez... donc alors, le monsieur, il a eu très peur, il s'est dit que j'espère que la condition n'est pas très difficile. Alors, donc le jeune homme répond au propriétaire en lui disant: de toute façon, j'y crois que tout ce qui se passe
tout ce qui se passe en réalité devant moi fait partie déjà de ma conscience et qu'en réalité, tout ce qui se passe est déjà passé. Donc le fait que vous êtes là dans ma réalité, c'est qu'il y a quelque chose que je dois comprendre profondément. Donc je suis d'accord avec ce que vous allez me donner comme condition. Mais j'espère seulement que ce n'est pas une condition qui est très difficile. Et là, le propriétaire lui dit, écoutez, je vais vous pardonner, mais à une condition, c'est que vous allez vous marier avec ma fille qui est sourde, qui est muette, qui est aveugle. Et donc, le monsieur, donc le jeune homme, il prend quelques instants et il a pris du temps, il lui a dit « Ok, donnez-moi un peu de temps pour réfléchir ». Il prend un peu de temps et alors il lui dit « Écoutez, je vais sortir dehors, je vais un peu réfléchir, je vais prendre de l'air parce que j'ai besoin de pouvoir en fait faire du face-à-face avec moi-même pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai pu créer à travers mon véhicule cette histoire ». Et donc là, il se promenait dans le parcelle et donc là, le propriétaire lui a dit prenez tout votre temps et je vous attends une fois que vous avez votre décision. Et là seulement, je vous pardonne. Et à un certain moment, quand il se promenait, donc quand ce jeune homme se promenait dans le jardin, et à un certain moment, il commençait à réfléchir. Il a dit, le propriétaire, il m'a dit que sa fille, elle est sourde, elle est muette et elle est aveugle. Donc c'est trois sens qui sont complètement, qui ne fonctionnent pas. Alors il a réfléchi profondément et là il a compris en fait. Il s'est dit ok, sourde, c'est que elle ne fréquente. Donc c'est lui qui se dit à lui-même en fait. Il dit sourde, c'est que elle ne fréquente jamais des personnes avec des basses fréquences. Muette, elle ne juge peut-être pas. C'est pour cela, donc elle me montre à quel point est-ce que je ne juge pas. Donc elle existe pour me montrer à travers le fait qu'elle est sourde, c'est que j'ai jamais fréquenté des personnes qui sont à basse fréquence. Muette, c'est que elle ne juge jamais, donc parce que elle m'indique que je suis quelqu'un qui ne juge jamais. Et aveugle, elle ne se base pas sur l'illusion extérieure, elle se base toujours sur tout ce qui se passe à l'intérieur, qui projette, donc il y a la réalité extérieure qui projette tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est comme ça que lui-même a analysé. À un certain moment, il s'est dit, ça c'est un défi à relever, je suis tout à fait d'accord, tant qu'elle existe dans ma conscience, je relève le défi. Il est retourné chez le propriétaire et il dit au propriétaire, écoutez, je suis prêt de marier votre fille. Voilà, donc ce qui m'emporte, c'est que j'ai déjà analysé pourquoi est-ce que j'ai une telle réalité et c'était plutôt un défi pour moi-même parce qu'il y a des choses quand même que je dois me libérer et surpasser. Donc je vais voir à quel point j'étais capable parce que je répétais tout le temps que tout ce qui est à l'extérieur de moi est une illusion et que tout ce qui est à l'extérieur de moi est du passé. Donc je vais voir à quel point est-ce que je suis capable de pouvoir faire face à une telle histoire. Et puis, en fait, il s'est marié et le propriétaire l'a pardonné. Et à un certain moment, en étant là où est-ce qu'il était, donc dans sa chambre, à un certain moment, la mariée, elle rentre. Et là, il l'appelle, donc il la nomme et lui dit donc si tu peux venir t'installer ici. Et la mariée, elle a répondu. Et donc là, il était complètement choqué parce qu'il était complètement étonné que en fait le propriétaire lui avait dit qu'elle ne parlait pas et qu'elle était muette. Mais en fait, elle a répondu et qu'elle ne voyait pas, qu'elle était aveugle, mais qu'elle voyait et qu'elle était sourde, mais en réalité, elle entend. Et donc là, il a compris à quel point est-ce que quand il a accepté la réalité extérieure qui est déjà du passé, le miracle en fait qui était en face de lui était qu'elle était une femme extraordinaire qui représentait parfaitement la complémentarité de qui il est en tant qu'un homme. Et de là et de cette histoire, il a compris à quel point est-ce que il était vraiment, et que c'était pas des paroles, à quel point est-ce que la patience est une des valeurs les plus avancées
une des valeurs les plus importantes, parce que la patience n'est pas un mot qu'on dit comme ça, qu'on répète comme ça, et que la patience est l'acceptation de ce qu'à travers notre véhicule se projette à l'extérieur, parce qu'en fait, quand on est dans l'acceptation totale, on libère complètement notre passé, notre histoire personnelle, parce que c'est avec l'acceptation et en acceptant, on libère notre histoire personnelle, et c'est de cette manière seulement qu'on est focalisé vers le but, et c'est comme ça qu'on y arrive à comprendre énormément de défis et de secrets qui existent dans notre vie pour nous libérer, qui a que pour but que de nous libérer. Ce que je voulais dire par cette histoire, est-ce que tout d'abord l'histoire elle était claire? Ceux qui ont entendu l'histoire dès le début. En fait, par cette histoire, j'ai voulu juste vous dire que comment est-ce que par la patience, on peut, la patience que je vous ai, la patience, en fait c'est une invention. En fait, je ne crois pas que tu connais déjà l'histoire, c'est une invention. Je crois que toi tu connais l'histoire peut-être de base, mais c'est une invention, c'est moi qui ai inventé tout le reste. Mais bon, et je l'ai inventé exprès pour transmettre un message. Et je crois que vous avez compris. Alors, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que la patience dont je vous parle, ce n'est pas la patience qui est demandée, c'est la patience de l'acceptation de tout ce qui est intérieur, qui se projette à travers nous vers l'extérieur, et qu'en réalité, quand on libère notre histoire, c'est là qu'on peut créer des miracles. Et donc, combien de personnes, malheureusement, n'arrivent pas à avoir de la patience? Et c'est ce que j'ai voulu, en fait, c'est ce que j'ai voulu vous partager, que en fait aujourd'hui le problème de l'humanité c'est de ne pas avoir de la patience, et donc c'est quand on n'a pas la patience que malheureusement on est complètement en dehors de la connexion avec l'esprit, on est complètement en dehors de la connexion avec notre créateur. Et le problème c'est que on est tout le temps dans la dualité, on est tout le temps dans la séparation, et en étant dans la séparation on a aucune chance d'avoir de patience en fait, parce qu'on tombe dans le jeu. On tombe dans le jeu de l'histoire qui est en réalité une illusion extérieure, et que cette illusion extérieure est malheureusement là que pour projeter quelque chose d'intérieur. Et donc dans l'histoire, c'est quand cet homme a eu de la patience et de la sagesse qu'il a eu le miracle d'avoir une femme complémentaire qui a été parfaitement complémentaire à lui, qui a complété, on va dire, qui a eu cet équilibre entre le yin et le yang, qui est le masculin et le féminin, et c'est là qu'on peut arriver à une meilleure version de nous-mêmes. Mais en fait, tout ça, c'est pour vous raconter à quel point est-ce que, quand on met une valeur, ce n'est pas facile de pouvoir en fait dire, quand je disais toujours que avant que vous mettez une intention et une valeur, il faut très très bien réfléchir si on est capable, tu es la bienvenue ma chérie, que tu es capable de pouvoir en fait assumer cette valeur, parce que ce n'est pas par hasard. Alors on va commencer par la première histoire. C'est l'histoire d'une femme qui avait comme valeur au début de l'année, donc à la fin de l'année quand on a travaillé ensemble, la paix. Et donc, vous savez que la paix, en réalité, c'est l'absence du lutte. Et donc, en réalité, si on comprend que la paix, c'est l'absence de lutter contre la réalité extérieure, parce que je vous dis que dès que la réalité extérieure, comme dans l'histoire, le monsieur, il a répondu au propriétaire, il lui a dit, tant que vous me demandez une telle chose, de me marier avec votre fille qui est sourde et qui est muette et qui est aveugle, c'est qu'en réalité, ça existe déjà en moi en fait. Donc si je suis en train de le vivre, c'est que c'est déjà du passé. Donc je veux relever le défi pour voir la continuité de l'histoire. Et donc, dans cette dame qui a mis comme valeur la paix, en fait la paix qui est l'absence de lutter, en réalité ce qui se passe, c'est que avant d'aboutir à la valeur qu'on met, en réalité, il faut voir que ce n'est pas important d'acquérir ou d'aboutir à la valeur. Ce qui est important, c'est de relever toutes les failles qui nous éloignent de cette valeur. Parce qu'en réalité, on ne va jamais
on va jamais arriver à comment on dit, accomplir cette valeur si on n'a pas relevé tous les défis, les failles qui nous éloignent en fait par rapport à cette valeur. Donc, qu'est-ce qui est sorti à la surface? On a dit que la paix, c'est absence de lutter contre la réalité extérieure. Ce qui est sorti à la surface, c'est que début de l'année, le mari de cette femme l'a frappée en fait. Et donc, on revient ici que évidemment, je ne minimise pas les douleurs de certaines personnes. Nous tous, on est en train de vivre énormément de situations qui est très dures. Ce n'est pas pour minimiser les expériences, mais c'est pour comprendre les choses un peu profondément et voir avec un œil d'un aigle, comme on dit, parce que quand on voit les choses avec de la hauteur, on peut voir avec un niveau beaucoup plus élevé. On ne voit pas avec un niveau où est-ce qu'on est complètement dans le jeu du film qui est à l'extérieur de nous et qu'on rentre complètement dans le film. Et donc, dans le cas, je disais que pour pouvoir en fait atteindre la paix, il faut plutôt, avant de pouvoir atteindre la paix, c'est plutôt voir quelles sont les failles qui remontent à la surface qui m'éloignent d'atteindre la paix. Quelles sont les failles qui remontent à la surface de mon expérience dès que j'ai mis cette intention ou dès que j'ai mis cette valeur? Qu'est-ce qui remonte, qui peut me montrer à quel point est-ce que je suis empêchée d'aboutir à la paix à cause de 1, 2, 3, 4. Et la première expérience qu'elle a eue, c'était qu'il l'a frappée. Donc, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que sa mémoire ou son subconscient essaye de traduire à travers son véhicule comme réalité extérieure? Qu'est-ce qu'il essaye de traduire? Il essaye de traduire qu'en fait, la première chose, c'est quelqu'un qui ne s'acceptait pas du tout, en fait. Et donc, le fait qu'elle ne s'acceptait pas, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y aura des pensées, donc on appelle les égrégores, mais j'y arrive. Il y aura des pensées de divorce qui va faire que, en fait, parce que quand on a la pensée de divorcer, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Donc, on aura quelqu'un qui pense tout le temps, qui est avec quelqu'un et qui pense tout le temps qui veut divorcer. C'est parce qu'en fait, le message, c'est qu'elle ne se connaît pas. Parce qu'en réalité, le masculin qui est en face d'elle, il représente un messager immense. Parce que si on pense de divorcer, c'est qu'il y a quelque chose de très profond qui ressort à la surface, qui m'éloigne de plein de choses. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas divorcer. On peut divorcer, mais quand on a compris et qu'on est sûr que c'est exactement, quand on a relevé toutes les défis qui sortent à la surface et quand on a fait face à toutes les failles qui sortent à la surface pour comprendre en fait qu'est-ce que ce messager est en train de me projeter. Qu'est-ce que ce messager est en train de jouer comme rôle en tant qu'acteur principal à me montrer exactement qu'est-ce qui se passe dans ma carte mémoire qui est mon subconscient en fait. Et là, il a relevé à la surface quelque chose de très important, c'était que c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas. En même temps, quand le message que quand un homme frappe une femme, il fait ressortir à la surface énormément de peur qui existe à l'intérieur d'elle, énormément de peur et surtout aussi c'est quelqu'un qui se autoflagelle et la troisième chose c'est quelqu'un qui peut se mentir, c'est-à-dire quand je dis qu'on peut se mentir, c'est-à-dire ça peut être très simple, que je suis en train d'acter quelque chose qui n'est pas du tout avec mon principe, qui n'est pas du tout avec mes principes, et donc parce que j'ai honte de répondre, ou peut-être que j'ai donné parole à quelqu'un, et que comme après quelques jours j'ai juste décidé de changer mon avis, et que comme la réalité en fait, et que comme on a été éduqué de rester complètement poli et que tu ne dois pas vraiment, tu dois faire comme l'extérieur te dit, et donc en fait à force de ne pas revenir à ce que j'ai décidé et que quelques jours plus tard ne me convient plus, et ben je vais par exemple ne pas dire la vérité de ce que je ressens ou juste tout simplement dire que j'ai changé d'avis et que par exemple je ne veux plus continuer dans cette situation. Donc en gros aussi, c'est quand, je disais au début que c'est quand il y a un homme qui frappe une femme, la réalité qui est extérieure à la réalité qui se projette à travers son véhicule, qui est celui qui acte comme un film, il acte en tant que messager et il agit de cette manière juste parce que
il y a énormément en fait des peurs à l'intérieur d'elle, donc en fait il traduit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Elle a énormément de peur. C'est comme si on lui dit en fait, si tu continues dans la peur, tu vas te divorcer de cette personne, c'est exactement ce que tu auras avec la personne d'après. Donc il est là juste pour te montrer qu'est-ce qui se passe dans ta carte mémoire, pour te montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour te montrer tout ce que tu es en train de cacher sans te rendre compte. Son boulot, tout simplement, est de relever à la surface tout ça. Il y a énormément de peur très profonde dans peut-être que tu n'es pas, dont tu n'es pas peut-être consciente, et aussi en fait que c'est quelqu'un qui se autoflagelle, donc elle est assez dure avec elle-même. Vous voyez, quand on vit tout le temps la culpabilité, tout le temps, et donc en fait ce sont des fréquences vibratoires très basses, et donc c'est que ça va nous attirer des situations de plus en plus qui vont réveiller en nous qu'est-ce qui se passe exactement dans cette carte mémoire en fait. Et à la fin, c'est comment est-ce qu'on se ment. Donc je répète, pour pouvoir en fait acquérir ou aboutir à la paix, il faut relever toutes ces failles. Et donc, ce qui est sorti à la surface, c'est tout ce qui s'éloigne de la paix. C'est tout ce qui t'éloigne de la paix. Donc, c'est impossible que tu peux aboutir à la paix que si tu comprends que tu dois absolument tout d'abord voir profondément en quoi est-ce que tu te mens, quelle part de toi qui a choisi en fait quelle part de toi qui a choisi cette personne qui est en face de toi? Quelle part de toi a choisi cet homme? Est-ce que c'est l'ego qui a choisi? Et quand je dis c'est l'ego, c'est le véhicule, c'est-à-dire est-ce que c'est le fait que tu devais te marier parce que tu avais tel âge et que en fait tu devais avoir des enfants, ou est-ce que c'est le soi qui a choisi? Alors dans ce cas, c'est vraiment à un autre niveau qu'on parle, parce que quand on choisit, quand c'est le soi qui choisit à travers nous, c'est qu'on on s'identifie à 100% au soi, c'est-à-dire à l'esprit, c'est-à-dire au créateur, et donc en fait on sait que tout ce qui nous arrive dans notre vie est complètement, parfaitement, s'il y a même plus que le mot parfait, magnifiquement correct, parce qu'en fait c'est la seule manière, et c'est tout ce qui se passe dans notre vie est parfaitement juste, et juste pour notre évolution, parce qu'en fait ce qui existe n'existe pas par hasard. Ça existe dans notre réalité parce qu'il y a énormément de choses qui sortent à la surface. Alors arrêtons de mettre et nommer des noms, comme par exemple je suis complètement ouverte à toutes les consciences. Je ne suis pas en train de dire que ce que je détiens est une vérité, mais c'est un partage de cœur à cœur, un partage de ce que je suis arrivée comme niveau. Il n'y a pas de niveau en réalité, il n'y a pas de niveau, je parle de moins ou de plus, mais je préfère voir que je suis responsable à 100% de tout ce qui se passe dans ma vie, inclut tout ce qui me fait mal, que de nommer des noms comme pervers narcissique, manipulateur, etc. Parce qu'en nommant les noms, qu'est-ce que je fais? Dans le moment présent, je crée cette réalité, et en fait, je m'éloigne, donc je crée, je serai en séparation, et je vais tout le temps être dans l'illusion que cette personne, elle ne fait pas partie de ma propre vie. Or, cette personne est un messager principal. S'il existe dans ma vie, c'est pas par hasard. S'il est là, c'est pas par hasard. Il est là dans mon champ de vision parce qu'il est là, parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose de très important. Et tant qu'il est dans mon champ de vision, c'est quelque chose qui sort à la surface, parce que c'est des choses que en fait, j'ai pas encore fait face. Donc, c'est du face à face avec moi-même qui joue. Parfois, il y a des personnes qui viennent vous faire du face-à-face pour vous apprendre quelque chose de très nécessaire que vous ne verrez pas dans le moment présent. Vous le verrez plus tard dans les années qui arrivent. Et c'est comme ça. Donc, la première valeur, c'est pour atteindre la paix, il faut faire face à toutes ces failles qui sortent à la surface, qui t'éloignent complètement de la paix. Et comme on avait dit, la paix, c'est l'absence de lutter.
Donc, si c'est pas par hasard que des situations comme ça ressortent devant moi, parce qu'en fait, si je lutte contre la réalité qui est en face, je vais recréer des situations avec des personnages différents qui vont me montrer encore et encore et encore et encore qu'est-ce qui se passe comme faille intérieure dont je ne veux pas voir. Et c'est comme ça. Il y aura des différents acteurs dans ta vie. Si ce n'est pas le mari, après ça va être comment on dit, les amis. Si ce n'est pas les amis, ça va être le travail. Si ce n'est pas le travail, ça va être ainsi de suite tout le temps. Je vais revoir un peu qu'est-ce que vous avez écrit. D'hasard, tout à fait, pour que l'on puisse grandir exactement dans l'amour et la paix. En gros, on vit des rôles pour faire évoluer complètement. En gros, on vit des rôles, on est l'acteur, on est donc on est celui qui crée la réalité, on est celui qui acte le film, on est le producteur, on est en fait l'acteur et on est en fait on est tout ça. En réalité, je veux dire quand on vit la situation, parce que ce qui est incroyable, c'est que quand on comprend que en fait chaque fois que je crois que la situation qui est en face de moi à travers cet homme qui joue ce rôle, entre deux guillemets, et que je nomme des noms comme il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je suis en train de me dire que cette personne ne fait pas partie de mon monde, et donc tant qu'il ne fait pas partie de mon monde, donc il est séparé à moi, donc je crois directement à la séparation. Or, le moment présent, c'est quoi? C'est s'unir avec les autres. Donc, vivre le moment présent, et on va y arriver, c'est s'unir avec les autres. Alors, comment je peux m'unir avec les autres si en réalité, déjà, je crois que la réalité qui est extérieure à moi est déjà divisée, en fait. Et déjà, en fait, n'est pas moi, n'est pas un fragment de moi, n'est pas une partie de ma propre mémoire. Alors comment en fait je peux comprendre? Et comment je peux en fait à chaque fois faire du face à face et comprendre que je me libère? Alors si à chaque fois je vais pointer la personne qui est en face, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais tout le temps créer des situations avec des différentes formes et je vais de plus en plus m'éloigner de la paix. Or la paix qui a été la valeur que j'ai mis en premier lieu, c'est ce qui va accélérer le processus. Donc, c'est ce qui va accélérer à que je crée de plus en plus des situations qui va être de plus en plus le lutte jusqu'à ce que je comprends. Je lâche prise. Alors, comme par hasard, tout s'aligne, tout s'arrange et hop. Et puis là, je me dis, waouh, énormément de choses à changer. Or, en fait, c'est juste par souffrance que j'ai lâché prise. Or, maintenant, si on comprend que tout ce qui se passe en face n'est que vraiment une projection parfaite de ce qui se passe à l'intérieur, ben, je ne peux plus séparer l'intérieur et l'extérieur. Je ne sais pas si vous réalisez combien d'entre vous maintenant... Combien d'entre vous ressent, en fait, il y a des moments comme ça dans la journée où est-ce que vous vous sentez qu'en fait, il y a tellement de choses dont vous oubliez déjà, il y a tellement des situations dont vous vous rappelez même pas, il y a tellement de situations dans le passé où est-ce que c'était impossible que vous le ferez et que par exemple, bête exemple, quelqu'un qui vous appelle et que dans votre attitude, vous allez tout le temps répondre aux gens et que comme par hasard, maintenant, eh ben, vous répondez pas, c'est pas que vous l'avez fait exprès, vous répondez pas parce que vous êtes complètement débordé et donc vous répondez pas et vous ne justifiez même pas à la personne. Et vous vous dites, mais c'est bizarre, en fait, j'ai jamais eu ce genre de comportement. Avant, j'allais tout de suite m'excuser, écrire à la personne. Comment ça se fait qu'il y a des attitudes et des comportements très différents qui se passent? En fait, tout ça, ce sont des couches qui est en train de se dissoudre. Et les couches, ce sont toutes les couches d'oignons qu'on a en fait mis l'un à côté de l'autre, qui nous a séparés tout en croyant qu'on est la pensée, tout en croyant qu'on est l'émotion, tout en croyant qu'on est la race, tout en croyant qu'on est la religion, tout en croyant qu'on est en fait la nationalité, tout en croyant qu'on est le nom, tout en croyant qu'on est le prénom, tout en croyant qu'on est l'âge, et qu'en réalité on n'est rien de tout ça. On n'est même pas tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que si je vais nommer que, oh là là, je crois que je commence à avoir de l'Alzheimer, et il y a énormément de personnes qui commencent à avoir de l'Alzheimer, c'est une vision, c'est une manière de voir, et ben c'est exactement ce que vous aurez. Mais par contre, si je fais attention et je sais que tout ce qui est nommé est pour diviser, en fait, tout ce qui est nommé a pour but de nous diviser, nous humains, c'est-à-dire de te diviser de la réalité extérieure. Et qu'en réalité, ce qui se passe n'est qu'un
comme un vortex immense qui est en train d'avaler tout ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'en fait, quand tout se dissout, il y a comme un vortex énorme qui est en train en fait, de rebobiner, c'est ça le mot qui me vient, rebobiner tout ce qu'il y a à l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour cela qu'on est de plus en plus proche de qui nous sommes, alors on se comporte de plus en plus proche de ce que nous sommes, en dehors de qui nous sommes. Donc ce que nous sommes en dehors de qui nous sommes. C'est une très grande différence. C'est pour cela, réfléchissez, vous allez voir que au lieu de s'arrêter à dire oui mais c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi je commence à me comporter comme ça, je crois que c'est avec toute la souffrance, donc je suis... ne nommez rien du tout, observez. Parce que quand vous observez, vous allez voir qu'il y a tellement de secrets qui vont vous être révélés, et c'est là qu'il va se passer la connexion. C'est là que vous comprendrez à quel point est-ce que la connexion à l'esprit ne se fait que si vous êtes en dehors de la dualité. Parce que dès que vous êtes tombé dans la dualité et que vous êtes tombé dans le film et que vous croyez vraiment que vous êtes tout ça, c'est là où est-ce que la verbalisation ou le download ne se fera jamais. Mais on y arrivera aussi. Alors, le deuxième exemple, c'est une personne qui a mis comme valeur la résilience. Et en fait, là, la deuxième exemple, est-ce que jusqu'à présent j'ai été claire? Est-ce que la connexion elle est toujours bonne? On va voir, j'y arriverai. Super. Alors, c'est pour cela que je vais juste terminer un point concernant la paix. Comme la paix est donc surtout pour la personne, il est demandé d'absence de lutte. Tout ce que tu attires, tout ce que tu as dans ta réalité qui te fait croire que tu dois absolument lutter contre cette réalité, fais très attention parce que c'est un piège, encore une fois, pour que tu... En fait, c'est un piège pour que tu luttes contre, encore une fois, ce qui est demandé que tu fais. Donc, c'est une... tant que tu as cette situation, c'est que tu dois absolument lâcher prise et faire ce que tu ressens. Parce qu'en fait, la différence entre... il y a deux choses qui est très importante. La différence entre quand on est manipulé par les pensées, et vous allez comprendre ça tantôt, et quand on est manipulé par les pensées et quand on a la verbalisation directe et qu'on a la connexion directe et que tout se passe à travers nous, c'est deux choses complètement différentes. Dès qu'il y a la pensée qui intervient et qui te dit « je dois faire ceci, je ne peux pas faire cela, il est obligé de faire ceci », sache que tu es déjà manipulé par les égrégores, et les égrégores, ce sont en fait la manipulation des involutifs ou ce qu'on appelle le shaitan chez nous, ou Satan, peu importe. Donc en fait, c'est qu'on est manipulé. À chaque fois que vous avez fait quelque chose, et ça c'est nous tous, il n'y a pas une personne qui n'a pas eu une expérience où est-ce qu'elle a fait quelque chose sans même se poser la question. C'est comme ça, c'est direct, c'est à travers la personne. Pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière? C'est parce qu'en fait, c'est là que le flow, c'est là ça se passe, c'est à travers nous. Et là, il n'y a pas l'interférence de la pensée. Et donc, c'est deux choses complètement différentes. C'est pour cela, toute personne qui met comme valeur la paix, il doit tout d'abord gérer toutes les failles qui éloignent cette personne de la paix, avant de pouvoir en fait dire que je dois mettre comme... c'est pas par hasard de toute façon que cette personne a mis comme valeur la paix, c'est qu'elle est capable, même si on passe à travers toutes ces expériences qui font très très mal. Alors la deuxième expérience, et puis après on va revenir sur les égrégores, la deuxième expérience c'est une personne qui a mis la résilience comme valeur. Et la résilience, c'est très simple, c'est un processus qui implique qu'une personne confrontée à l'adversité développe une nouvelle interprétation de ce qu'elle vit.
Donc, la résilience n'est pas une valeur facile. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu comme expérience directement, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on met évidemment des valeurs, on est testé pour comprendre si on a bien compris la valeur qu'on a mis. Et donc, elle a été attaquée par des personnes très proches à elle, et donc on lui a mis dans un fait accompli de choisir entre deux décisions, et les deux décisions étaient très très difficiles. Donc la personne qui a joué le rôle, la personne extérieure qui a joué le rôle du fait de pouvoir choisir entre deux décisions, donc de la mettre dans la situation qu'elle doit choisir entre ces deux décisions, ce n'était pas par hasard. Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle qui, à travers des personnages très proches à elle, avec qui elle a des contrats d'âme très proches, donc c'est pas par hasard. Les personnes avec qui vous êtes, donc surtout les parents, les frères, les sœurs, les plus proches à vous, à un certain moment, dans d'autres, expériences, ils étaient aussi très proches. Donc en fait, à chaque fois, ils étaient aussi vos ennemis. Donc on dit, la famille, en réalité, pourquoi on a les plus proches, que ce soit la famille, le mari, c'est vraiment, pourquoi ce sont les personnes avec qui on souffre le plus? Parce que dans d'autres vies, entre deux guillemets, ils disent, il y a comme comme une croyance qui dit qu'ils étaient nos ennemis. C'est pour cela, en fait, qu'ils sont là, parce qu'en fait, on a des choses à régler. C'est pas par hasard. Même si, moi, j'y crois pas au passé, mais c'est juste pour vous transmettre à quel point est-ce que ce sont des âmes qui sont pas là par hasard. C'est pour cela que si on choisit de complètement nier la réalité en face de nous, et quand on choisit de fuir à ce qui se passe en face de nous, et ben en fait, on va le reproduire avec des formes complètement différentes pour qu'on puisse comprendre. Et donc, dans son cas, elle, on lui a mis face à deux décisions très difficiles. Et comme par hasard, la décision très difficile l'a complètement perdue. Donc, elle était complètement perdue. Elle ne savait pas vraiment. Et être perdue, en réalité et en général, quel est le message de ça? C'est le fait que quand on essaye de se retrouver, en fait, quand on est perdu, le message à comprendre, c'est on essaye de se retrouver. Donc, qu'est-ce qui l'éloigne de la résilience? Qu'est-ce qui, les failles, ou la faille qui l'éloigne de la résilience, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est complètement perdu. Quand elle va se retrouver et quand elle comprendra vraiment qui elle est, c'est là qu'elle aura la résilience. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, il y a des situations qui vont se créer à travers vous pour que vous puissiez voir quelles sont les failles qui montent à la surface, qui vous éloignent complètement de la valeur ou de l'intention que vous avez mis. Ce n'est pas comme ça par hasard qu'on met une intention ou une valeur, ce n'est vraiment pas par hasard. Ça existe pour que ça relève énormément de failles cachées à l'intérieur de nous. Et donc c'est seulement quand on a compris que en fait tout ce qui se passe à l'extérieur fait partie de nous. C'est un fragment qui ne se sépare pas de qui nous sommes et qu'en fait ils jouent des rôles différents pour nous montrer en fait qu'ils existent dans notre univers, pour nous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui m'éloigne de la résilience. Parce qu'en fait, dans son cas à elle, ce qui l'éloignait de la résilience, c'est que c'était quelqu'un qui essayait de se retrouver. Quand elle va se retrouver, c'est là qu'elle trouvera la résilience. Donc, exactement comme la paix, quand elle n'aura plus peur de dire les choses et d'être honnête avec elle-même et d'arrêter de se flageller, c'est là qu'elle trouvera la paix en fait. Alors, la troisième expérience, c'est quelqu'un qui a mis... donc, il y a cette expérience et encore une que je vais vous raconter. Comme ça, on aura bouclé toutes les expériences avec les valeurs. Et ça va être très clair. Et donc, l'amour. Quelqu'un qui a mis comme valeur l'amour. Et donc, je me rappelle très bien dans un de mes cours, qui était un cours où est-ce que je l'appelais le mariage de lumière, entre le yin et le yang. Comment est-ce que le yang extérieur est une projection parfaite de ma relation avec le masculin. Et donc j'avais fait tout un cours qui était un cours extraordinaire. Et je me rappelle que dans le cours, je leur avais dit que love en anglais, le Dr. Waitley, qu'est-ce qu'il avait dit? Love, L-O-V-E, donc L-O-V-E, veut dire L for listen, entendre, O for overcome, surmonter une situation, V, voice it, exprimer,
et eux effectent l'effet que j'ai. Et donc, dans le cas de cette femme, pourquoi je vous dis love de cette manière, parce que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'était quelqu'un qui me disait que son mari ne l'écoute pas et qu'il n'exprime pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui récemment, parce qu'il exprimait très bien, qui récemment n'exprime pas du tout, et donc il y a énormément de problèmes entre eux. Et donc c'est quelqu'un qui, à la petite chose, il se dispute, donc il ne sait pas faire surmonter les choses, etc. Donc quand on a discuté un peu profondément, je lui ai dit, est-ce que toi tu exprimes? Est-ce que toi tu sais exprimer que tu l'aimes? Elle m'a dit, moi je ne l'ai jamais exprimé. Donc, attends, on met la valeur amour. Et amour, c'est pas l'amour en général d'une femme à un homme ou d'un homme à une femme. C'est un état d'esprit très très élevé. Donc on ne peut pas mettre l'amour si on n'est pas capable de comprendre que les failles à relever pour atteindre cet état d'esprit est très élevé. Donc en réalité, pour que je puisse atteindre cet état d'esprit, je dois intégrer très facilement tout ce qui se passe. Je dois arriver à un stade où est-ce que je m'identifie parfaitement au soi et que je sais que tout ce que le moi crée, donc tout ce qui est créé à travers moi est parfaitement juste pour mon développement personnel et pour mon développement spirituel. Donc, quelqu'un qui a en face d'elle une telle situation ou qui crée à travers son véhicule cette situation, c'est parce qu'en fait, et qu'elle a mis comme amour, c'est qu'est-ce qui est relevé à la surface? C'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, c'est quelqu'un qui en fait attend, on dit en arabe shahattaka, c'est-à-dire elle attend de l'énergie ou elle bouffe l'énergie de l'extérieur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas puiser dans ses propres ressources et plutôt elle puise dans les ressources extérieures. Donc elle attend qu'on lui dit qu'on l'aime, on attend qu'on lui dit qu'elle est magnifique, elle attend qu'on lui dit bravo, ce que tu as dit est magnifique, elle attend qu'on lui applaudit, elle attend qu'elle soit renumérée, etc. Donc elle va tout le temps, c'est normal, créer des situations où est-ce elle n'est pas du tout en fait reconnue, on lui donne pas cette attention jusqu'à ce qu'elle puisse dans ses propres ressources, parce que pour que tu puisses atteindre cet état qui est un état avec un grand A et que tu arrives à comprendre que c'est un état d'esprit très 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 élevé, il faut tout d'abord savoir comment en fait puiser de tes propres ressources, parce qu'arriver à un état d'esprit d'amour, on n'a plus besoin, on a complètement et parfaitement compris que l'extérieur n'est qu'une réalité que pour évoluer, c'est-à-dire peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est parfait. Peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est toujours parfait. Et donc, pour que tu puisses aboutir à cet état d'esprit, l'amour, même si dans ton intention, l'amour, c'est l'amour entre toi et ton mari, eh ben, comme il a dit le docteur Waitley, listen, essaye d'écouter au lieu de juger, overcome, surmonte, fais passer, parce qu'en fait tout ce qui te montre ce sont des projections de ce qui existe dans ta carte mémoire. Voice it, exprime-le toi-même avant que tu puisses attendre qu'en fait on t'exprime cet amour, et à la fin sois l'effet, c'est-à-dire réagis. Rappelle-toi qu'en ayant une attitude positive à une situation, c'est comme ça que tu nettoies l'énergie négative. C'est l'attitude positive qui nettoie n'importe quelle énergie négative. C'est pour cela que quand on a tout le temps des attitudes positives à n'importe quel problème, c'est là où vient la patience. La patience, comme j'ai dit au début du live, la patience qui est beaucoup plus profonde que dire et répéter comme un perroquet que j'ai de la patience. La patience, c'est comme je l'ai exprimé au début du live. Donc attention, love, listen, overcome, voice it and have an effect. Donc, et un effet positif, une attitude positive par rapport à la situation extérieure, pour que tu puisses en fait vraiment atteindre ou plutôt dissoudre tous ces failles qui t'éloignent de cet état d'esprit. Donc j'espère que ça a été aussi clair. Et finalement, c'est aussi une âme magnifique qui a mis comme
valeur, la richesse. Donc la richesse, et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à travers son véhicule, qu'est-ce qui a été créé? Que l'entrepôt de son mari a été volé. Donc on a volé l'entrepôt de son mari au début de l'année, et aussi le coffre-fort a été volé. Et donc ici, si on voit, c'est l'argent, c'est l'argent. Argent, si on le divise en deux, c'est l'art que les gens, dès qu'on comprend que si les gens arrivent à trouver l'art dans ce qu'ils font, c'est comme ça qu'en fait ils font passer l'énergie. Donc l'argent, c'est pour ça qu'on dit que l'argent c'est une énergie. L'argent, il est tout de suite lié au pouvoir. Alors quand le message que quand on est volé ou quand on vole, quand on nous vole quelque chose, c'est un message très puissant qui dit qu'on est irresponsable. Mais la grande question, que quand je dis irresponsable, c'est qu'est-ce que je suis en train de négliger? Qu'est-ce que je suis en train de négliger? Ou qu'est-ce que je fais en excès? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de négliger dans ma vie, ou qu'est-ce que je suis en train de faire quelque chose comme excès dans ma vie. Donc en fait, le fait de négliger, donc le fait que la réalité, c'est qu'on a volé, on m'a volé, ça remontait à la surface les deux grandes failles, ou les trois grandes failles qui m'éloignent de la richesse. C'est le numéro 1. Où est-ce que je suis en train de mettre mon énergie dans l'endroit, dans le travail qui est correct, c'est-à-dire parce que c'est l'art que je suis en train de faire. Est-ce que l'art que je suis en train de travailler, tout d'abord, est vraiment ce que je veux? Ça, c'est déjà de 1. Donc, revoir l'intention dans mon travail, c'est-à-dire est-ce que je suis en train d'investir dans le travail est-ce que c'est un travail qui me nourrit de l'intérieur, c'est-à-dire mon énergie, est-ce qu'il est placé dans le bon, on va dire, dans l'endroit le plus juste. Numéro 2, qu'est-ce que je suis en train de négliger? Parce que vous voyez, parfois, on va dire, un homme n'arrive pas à faire son devoir à 100% par rapport à cette femme. Donc, imaginez qu'il y a une relation entre les deux et qu'il y a une partie dans cette relation où est-ce qu'elle est complètement négligée. Ça pourrait être parfois, je sais pas, sortir ensemble en tant que couple. Ça peut être autant, ça peut être une relation, ça peut être la relation sexuelle, ça peut être plein de choses. Mais pourquoi alors ça va se traduire par le vol de l'argent? Parce que c'est en fait la claque qui va réveiller en fait le couple. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de négliger qui fait sortir à la surface ceci? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ou sinon, c'est l'inverse, faire en excès qui, aussi, par le vol de l'argent, c'est pour vous réveiller et faire sortir à la surface ces trois failles qui vous éloignent de la richesse. Parce qu'une fois qu'on comprend et c'est plutôt qu'une fois qu'on intègre 100% les failles, automatiquement on pourra en fait aboutir ou achever la valeur. Et donc c'est là qu'il y aura comme un download des intentions qu'on fait, et puis en fait on passe à l'expérience d'après, et c'est comme ça qu'on augmente nos fréquences. C'est pour ça que c'est pas par hasard. J'ai toujours dit, encore une fois je vais le répéter, ton attitude positive éloigne de toi toute énergie négative. Et ça, c'est très, très, très important. Encore une fois, comme Pythagore, il dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde et l'univers. Et donc, connais-toi toi-même, c'est quand tu sais faire la séparation entre le moi et le soi. C'est ça, dès qu'on sait faire la séparation, c'est comme ça qu'on y arrive à comprendre tout ce qui est beaucoup plus profond que ce qu'on voit avec l'œil nu. Parce que ce qu'on voit avec l'œil nu n'est qu'une illusion. L'émotion qu'on ressent est vraie, mais tout ce qu'elle prend comme forme n'est qu'une illusion. Alors, rappelez-vous aussi que tout ce que vous confrontez est un piège. Tout ce que vous confrontez, entre deux guillemets, qui a beaucoup de douleur, ou est-ce que vous ressentez énormément de douleur, c'est un piège pour visiter les parts d'ombre de vous-même. C'est un piège pour visiter les parts qui ne sont pas encore guéries. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe en face de vous, c'est tellement important, parce que c'est grâce à ce qui se passe, ça relève, ça fait sortir à la surface des couches qui sont complètement au plus profond de vous-même, qui ne sont pas guéris. Alors, au lieu de pointer et nommer des noms
et juger, ça va vous éloigner, ça va vous séparer et vous allez tourner en rond tout le temps. Alors, plutôt répéter la phrase que je répète toujours, et je vais encore le répéter dans ce live. Donc, vous dites à votre créateur, c'est comme si vous parlez, vous voulez l'appeler l'esprit, le créateur, peu importe, le soi supérieur, comme vous voulez. Je vous laisse œuvrer pour moi et à travers moi, je vous confie les responsabilités de toute ma vie à 100%. Je vous laisse œuvrer pour moi et à travers moi et je vous confie la responsabilité de ma vie à 100%. Et vous allez voir en répétant cette phrase tous les matins, vous allez voir que les tâches de votre vie vont être beaucoup plus légères parce que c'est pas vous. C'est comme si vous dites consciemment qu'en fait ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une illusion et que peu importe qu'est-ce qui va se passer, c'est comme il l'a créé à travers vous, il va vous faire sortir de cette situation à travers vous encore. Et dans les deux cas, c'est toujours parfait. Donc, ce que aussi je voulais vous dire, c'est que je voulais, donc avant de parler de l'égrégore pour que vous compreniez un peu plus en profondeur, est-ce que jusqu'à présent ça a été clair les quatre exemples que j'ai donnés? Oui, l'affirmation positive, donc en fait, c'est tu parles à ton créateur tout le matin et tu remets, donc tu dis je vous laisse, bon, moi j'aime bien parler à mon créateur donc de manière je te, donc mais bon, il y en a qui voudront je vous laisse œuvrer pour moi, à travers moi, je vous confie les responsabilités de toute ma vie à 100%, merci. Donc, c'est comme ça que vous redonnez la responsabilité, vous remettez la responsabilité à 100% à ce créateur. Il va œuvrer à travers vous. Donc, ce n'est pas vous en tant que véhicule qui œuvre, c'est plutôt le créateur à travers vous. Et c'est là le vrai, entre deux guillemets, tawakkol chez nous, c'est la vraie foi. Parce qu'en fait, la foi, c'est très simple. La foi, tout à fait. La foi, c'est de cette manière. C'est très simple. Vous savez, nous les humains, on est extraordinaires. On a tendance à tellement, en fait, lutter contre la réalité extérieure et on parle de la foi et on ose parler de at-tawakkul entre deux guillemets. Et qu'en réalité, tout ce dont on est en train de créer à travers ce véhicule est tellement un examen extraordinaire pour qu'on puisse comprendre à quel moment, à quel point est-ce qu'en fait on a la foi totale à ce créateur. Et c'est ça en fait, tout le jeu est la foi. Tout le jeu, tout ce qu'on crée, tout ce qui se passe n'est qu'un niveau, c'est juste en fait un baromètre à savoir à quel point est-ce que on a la foi. Et la foi, elle est exactement où? Parce que c'est magnifique de tout le temps expliquer, voilà, que on pointe et on dit qu'on croit à un créateur. Comment est-ce qu'on peut croire à un créateur si en fait on lutte contre une réalité extérieure? Or, ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est le créateur qui l'a créé à travers nous. C'est même pas moi et vous. En fait, nous, on crée rien du tout. Le véhicule ne sait rien créer. Et donc, c'est à travers nous que c'est créé. Et donc, quand ça existe à l'extérieur de moi, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Si je commence à pointer avec des noms, comment je peux comprendre? Comment je peux élever ma fréquence? Et c'est ça le jeu, en fait. Vous croyez que les prophètes, les grands avatars qui sont venus sur Terre, vous croyez que pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de venir ici sur Terre? Or, ils sont déjà tellement élevés en dimension. Mais c'est très facile d'être une bulle de lumière et de s'incarner c'est très simple, de s'incarner dans un monde où est-ce qu'il y a la paix qui règne et qu'il y a la justice qui règne et que tout va magnifique. Alors, il n'y aura pas beaucoup de boulot à faire en fait. Mais quand ils se sont incarnés dans un pays, dans un monde où est-ce que il y a que l'injustice qui règne, il y a que les mensonges qui règnent, il y a que le paraître qui règne, il y a que la douleur qui règne, il y a que j'en passe. Alors, vous croyez que, en fait, le vrai boulot, c'est de pouvoir faire face à notre foi à travers toute cette situation, ou toutes ces situations. Parce que c'est très simple de pouvoir, en fait,
être dans un monde où est-ce que tout règne positivement et pouvoir en fait acter mon rôle et ma mission en tant qu'âme. Mais en réalité, c'est très difficile de pouvoir en fait être dans un monde où est-ce que toute cette douleur règne et exactement ce qui se passe maintenant dans le monde entier. Mais bon, je voulais pas rentrer trop là-dedans aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. C'est encore une fois je ne minimise pas les douleurs des gens. Encore une fois, je répète, je ne minimise pas les douleurs des gens, mais en réalité, ce qu'ils ressentent est vrai, mais comment ça se traduit à l'extérieur, c'est ça qui est illusion. Donc en fait, vers où on y va, ça va être de plus en plus le chaos quand une fois, pour que la lumière et pour que le nouveau monde s'émane, et le nouveau monde, c'est pas un monde vers où on part en fait, c'est à l'intérieur de nous, tout commence à l'intérieur de nous. Pour que quelque chose s'émane, pour que le nouveau s'émane, il faut le chaos tout d'abord. Malheureusement, c'est exactement, ça a commencé déjà depuis 3 ans et ça va continuer, ça va être beaucoup, beaucoup plus dur pour certaines personnes. Et pour d'autres qui ont bien compris, parce que l'esprit est neutre en fait, il n'y a pas d'émotion, je répète, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. Et donc en réalité, quand on a compris ça, on comprend qu'on est neutre. Et quand on rentre dans le faux et dans le juste, c'est là qu'on est rentré dans la pensée. Quand on rentre dans le bon et dans le mauvais, c'est là qu'on est rentré dans la pensée. Quand on rentre dans la classification de ça c'est juste et ça c'est faux, c'est là qu'on a été en fait manipulé par les égrégores. Et donc là je vais vous lire qu'est-ce que Osho avait dit une fois et ça m'a énormément touchée et j'ai adoré parce que je considère que il y a lire et lire entre les mots et lire juste pour comprendre la première version. Il y a toujours dans des phrases sages comme ça, il y a énormément de secrets qui se cachent. Alors essayez de lire ou de plutôt fermer vos yeux quand je lis ce que je vais lire. Alors, il s'agit simplement de s'asseoir tranquillement, ça c'est ce que Osho dit, et d'observer les pensées qui vous traversent. Il suffit d'observer, de ne pas interpréter, de ne pas juger, car dès que vous jugez, vous avez perdu la pure observation. Au moment où vous dites « bon » ou « ceci est bon » ou « mauvais », vous vous êtes lancé dans le processus de réflexion. Et donc là, moi j'ajoute à ça, et vous serez influencé par des égrégores qui sont des formes de pensée positives ou négatives qui ont été occultées, infiltrées dans des bulles d'énergie qui sont des bulles de mémoire. Et je dois vous dire aussi que ces égrégores sont liés à des lignes prédatrices et ces lignes prédatrices sont connectées à des implants à l'intérieur de vous. Et quand je dis les implants, maintenant je vais traduire très simplement ce que je viens de dire. Vous croyez vraiment que c'est par hasard quand vous êtes dans une salle d'attente quelque part, attendre votre rendez-vous parce que vous avez un rendez-vous avec un médecin et que vous êtes 4 ou 5 personnes qui comme par hasard commencent, qui comme par hasard se sont retrouvées dans cet endroit. Vous croyez que ça c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait les implants ce sont comment on dit si je dois vraiment le simplifier, c'est comment puis-je le simplifier le plus possible? C'est quand tout ce qui pourra vous aveugler, c'est-à-dire c'est tout ce que vous utilisez sans vous rendre compte qui vous éloigne de qui vous êtes. Tout ce que vous utilisez sans vous rendre compte dont vous croyez que ça vous protège. Tout ce que vous utilisez sans vous rendre compte dont vous croyez qu'en fait c'est grâce à cette situation, à telle situation que vous êtes protégé et qu'en réalité vous êtes complètement occulté en fait. Parce que quand vous avez peur, tout simplement, c'est parce que vous êtes sous l'influence de l'égrégore de la peur. Et donc, en fait, ce qui vous maintient dans la peur, c'est l'égrégore de la peur. Ce n'est pas vous, en fait. Parce que vous êtes un être de lumière au-delà. Donc, c'est ça. Vous êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas la forme physique que vous avez. Vous êtes un être de lumière, en fait. Vous faites partie de ce grand plan. Vous faites partie de ce créateur. C'est pour cela que ce n'est pas par hasard. Si vous êtes tombé, je vous ai dit tantôt, c'est très simple de pouvoir jouer le rôle
l'être de lumière qui est incarné dans un monde où est-ce que la paix règne. C'est pas ça le but. On n'est pas là par hasard. Et donc, les égrégores, ce sont des formes de pensée qui, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai dit que c'est comme une bulle d'énergie. Ce sont des formes, des pensées qui est manipulée. Donc en fait, c'est même pas vous. C'est quand, à travers vous, vous pensez, par exemple, par rapport à une situation, vous vous dites tout simplement, si je dois le simplifier, c'est quand vous vous dites, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit que quand il y a une situation, ne mettez pas des mots à cette situation. Parce que dès que vous avez une pensée qui vous traverse, c'est là en fait que vous avez été manipulé par des égrégores. Parce qu'en fait, ce n'est pas vous qui pensez. Ce n'est pas vous qui pensez en fait. C'est à travers vous qu'on vous fait penser. Parce qu'en fait, tout ce qui est pensé vous manipule. Et en réalité, tout ce dont vous êtes en train de prendre comme décision n'est pas vraiment vous. Mais en fait, vous le faites parce qu'en fait, vous avez été manipulé. C'est ça pourquoi est-ce que j'ai dit au début du live, ceux qui n'ont pas vu dès le début, ils vont le revoir après. C'est ça pourquoi j'ai dit au début du live que en fait, tout ce qui se passe et que quand parfois on fait les choses naturellement sans pouvoir passer par la pensée, c'est ça la connexion directe. C'est ça qui nous sépare en fait des animaux. C'est ça qui nous sommes vraiment. Mais dès qu'on utilise la pensée, c'est qu'on est manipulé complètement. Et c'est là où est-ce que malheureusement, on est lié à des lignes de temps prédatrices. Ces lignes prédatrices sont connectées à travers nos implants. Et malheureusement, les implants, c'est tout ce qui est intérieur à nous et qui nous éloigne et qui nous fait voir qu'en fait, ce qui est extérieur est vraiment séparé. Parce qu'en fait, dès qu'on atteint une fréquence vibratoire où est-ce qu'on sait qu'en réalité, tout ce qui se passe à l'extérieur ne fait que avec nous, ne fait que partie de nous, oui, par des entités, oui, tout à fait. Donc en fait, dès que on atteint un niveau vibratoire où est-ce qu'on sait que à un certain moment tout passe à travers nous et que tout ce qui se passe est parfaitement correct et qu'on sait que tout ce qui se passe, même si c'est très douloureux, on sait que c'est pour notre bien et qu'on a juste une vision neutre par rapport à ça. C'est comme si en fait je lâche, il y a une situation qui me fait mal, qui est en face de moi, ok, je sais que ça existe, elle est là, elle est maintenant là, mais je dois me rappeler qu'en fait tant qu'elle est là et qu'elle est extérieure à moi, c'est déjà du passé, donc je peux pas lutter, on peut pas lutter. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un pas en arrière tout en sortant, c'est-à-dire quand j'arrive à me dire, mais moi, attention, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas ce corps physique, je suis quoi alors, à votre avis? Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon corps physique, je suis quoi? Je vous pose la question. Comment tu sais que tu es un être de lumière? Un être de lumière, c'est-à-dire, oui, mais encore une fois, un être de lumière, c'est tant que je l'ai nommé, un être de lumière, alors là je vous fais un peu travailler, hein, c'est exprès, hein, tant que j'ai nommé que c'est un être de lumière, c'est-à-dire que c'est passé par ma pensée. Donc c'est une forme de pensée, c'est une perception. L'esprit aussi. Bon, c'est un jeu pour venir vous dire que quand il y a quelqu'un qui peut me dire « je ne sais pas », c'est aussi une réponse parfaite en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, dès que je m'éloigne, création de Dieu illimité, un être de lumière, tout cela, c'est en fait, ça passe par la pensée en fait. C'est des perceptions. On n'est pas la perception, on n'est pas la pensée, on n'est pas l'émotion. C'est ça pourquoi, bon, ça c'est un peu encore un niveau, j'ouvre un peu les consciences, c'est pour dire que même quand on dit je ne sais pas, bah c'est une réponse parfaite en fait. Parce que quand je fais un saut en arrière et que je regarde la situation qui est en face de moi, en fait la situation qui est en face de moi, si je dis que je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas ma perception, parce que tout ce qu'on nomme ici, c'est lié à la perception. Je ne suis pas mes émotions. Je suis quoi? Faites-vous la réflexion. Fermez vos yeux, vous allez voir, vous allez trouver des choses, aucune idée, tout à fait. Vous allez trouver des choses extraordinaires. C'est à ce moment-là que vous allez voir vraiment qui vous êtes. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez voir à quel point est-ce qu'en étant dans cet état d'esprit, que tout
va changer dans votre vie. Essayez-le, essayez-le. On va faire l'expérience et on va partager ensemble quand vous allez essayer. C'est très important de l'essayer. Alors, encore une fois, je vais vous rappeler que s'il vous plaît, tout ce que vous vivez est tellement, c'est vraiment encore une fois du face-à-face. Tout ce que vous vivez, c'est du face-à-face. Pour que vous guérissez, pour que vous vous libérez, pour que vous vous dépouillez. Rappelez-vous, tout ce dont vous croyez que ça vous protège, ça vous occulte. Et donc, ça vous occulte encore de plus en plus. Alors, dépouillez-vous de tout ce dont vous croyez que ça vous protège, parce que c'est seulement de cette manière que vous allez comprendre vraiment qui vous êtes. Parce qu'en fait, quand on rentre, rappelez-vous, dans le mauvais ou dans le bien, on rentre dans les égrégores de pensée. Et quand on rentre dans les égrégores de pensée, on est manipulé. Et quand on est manipulé par les involutifs, on va en fait, ce sera très difficile de pouvoir en fait faire la connexion à qui nous sommes. Alors juste jouer juste en tant qu'observateur, ça changera beaucoup. Ça changera beaucoup dans votre vie. Rappelez-vous aussi que le moment présent, c'est s'unir aux autres. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait nous tout le temps? On est en train de dîner avec la famille et en dînant avec la famille, on est en train de chipoter le GSM tout le temps en fait. Et là on dit, après un certain moment, on est complètement étonné de pourquoi on n'arrive pas à avoir la connexion avec l'esprit. Pourquoi on n'arrive pas à avoir la connexion avec vraiment notre Créateur. Et qu'on répète juste comme des perroquets en fait, qu'on croit en Allah, on croit en un Dieu puissant, mais en réalité on fait complètement toutes des comportements qui est complètement à l'encontre de la foi et complètement à l'encontre de l'unité, parce que le moment présent c'est s'unir aux autres. Comment on peut s'unir aux autres quand par exemple je fais deux choses à la même fois, je fais deux tâches en même temps? Et en fait, c'est ça en fait la vie de tous les jours. C'est quand on court comme des fous tout le temps, quand on fait tellement de choses et qu'en réalité, tout ce dont on est en train de vivre est fait exprès en fait, c'est planifié exprès pour qu'on vive la division et pour qu'on vive l'illusion de la dualité. Et à chaque fois qu'on va faire deux tâches en même temps, on va être dans la dualité. Et là, on va en aucun cas être en connexion avec l'esprit. Et ça, c'est impossible. En aucun cas, on pourra être connecté à l'esprit. Donc, quand on réfléchit profondément, vivre le moment présent, c'est s'unir aux autres. Quand on n'oublie pas cette phrase, on comprend pourquoi est-ce que parfois on peut être pleinement dans une situation. Et c'est là que ça coule. Et c'est là que, comme par hasard, on fait énormément de comportements et on se dit, mais c'est comme si j'étais pas là. Oui, mais parce qu'on était complètement unis avec l'autre. Et c'est là qu'il y a des prises de conscience et c'est là qu'il y a un éveil. Et l'éveil, encore une fois, réfléchissez, c'est pas à ce corps physique et c'est pas tout le temps, comme on dit, c'est pas un mot comme ça qu'on répète. Donc tout ce qui se passe est toujours juste. Alors finalement, je voulais encore vous dire, quand vous réfléchissez, on parlait tantôt de la division et de faire attention que quand vous vivez le moment présent, de faire deux choses en même temps, parce qu'en faisant deux choses, malheureusement, jamais en faisant deux choses, vous serez connecté à votre esprit. C'est parce que vous allez tomber dans l'illusion de la dualité et que c'est là que vous allez être tout le temps éloigné encore et vous allez être tomber dans l'illusion de tout ce qui se passe à l'extérieur qui est complètement extérieur à vous et que vous allez tomber dans le film et vous allez vous croire le film et c'est comme ça que vous allez avoir très mal. Je ne dis pas qu'en fait on va pas avoir mal, on va avoir mal, mais quand on a une vision des choses de cette manière, tout change. Alors quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui vous différencie de l'animal? C'est trois choses en fait. Il n'y a que trois choses principales qui nous différencient de l'animal. La première, c'est l'abondance, car l'animal, il doit chasser tous les jours. Donc, nous les humains, on est dans l'abondance, mais on ne réalise pas. Alors quand on dit, moi je ne veux de la vie que telle et telle chose, pourquoi est-ce que tu te bases sur ça? Or, ce qui différencie l'humain, c'est qu'il est déjà dans l'abondance, mais qu'il doit savoir déjà c'est quoi l'abondance. La deuxième chose, c'est le futur qui est entre deux guillemets le but, et qu'en réalité l'énergie de toute façon est créée que quand on a un but,
Et donc, c'est ça pourquoi dans le verset, dans le verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'une âme se réjouisse de ce qu'elle a fait pour demain. Donc, en gros, les tanzura nafsan ma qaddamat li ghad, c'est-à-dire qu'on doit se réjouir, de ce que de ce qu'elle a fait pour demain. Donc en fait qu'on doit tout le temps avoir un but et pas se baser sur notre passé en fait, parce que le passé, vous allez rentrer complètement dans le film. Et la verbalisation, le 3, c'est la verbalisation ou le download. Et on ne peut pas, c'est pour cela que le Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, seul je ne peux rien, mais avec le Père, avec mon Père, je peux. Mon Père ici, ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est le système divin, c'est le Créateur. Sans le Créateur, je ne peux rien du tout. Donc là, le Christ lui-même, il s'identifie au soi. C'est-à-dire que par la verbalisation, c'est à chaque fois que je vais être en dehors de la division, de la division et de ne pas croire que tout ce qui se passe à l'extérieur est vraiment à l'extérieur, c'est là seulement que j'aurai la connexion parfaite avec l'Esprit Saint et c'est comme ça que je vais avoir la verbalisation, c'est-à-dire je vais complètement faire la différence entre les pensées qui est des pensées prédatrices manipulées par des égrégores, donc toute forme de pensée sont des égrégores, et la verbalisation qui vient de la source directe. Et là, c'est deux choses complètement différentes. Je vais vous laisser avec ça. Et puis, je ne sais pas si jusqu'à présent, est-ce que c'était clair? Pour ne pas faire très très lent, j'ai essayé de minimiser. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais là, je vois que j'ai un peu... je ne veux pas faire très très lent. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Ceux qui m'ont suivi dès le début, parce que je sais qu'à un certain moment... il y aura des questions, mais qui sera hors sujet. Je promets que je vais faire de plus en plus en français. Je fais de mon mieux, je vous assure. Donc, ce qui prend de mon temps énormément, c'est toutes les préparations que je fais aussi. Donc, oui, il y avait encore des choses que je voulais absolument partager, mais je sais que je partagerai encore et encore. Donc on va faire plutôt des petites lives où est-ce que je peux encore vous donner des exemples concrets comme ça pour pouvoir vraiment accompagner. C'est plutôt mon esprit qui accompagne la vôtre et qu'en réalité c'est pas Nada le personnage qui vous accompagne du tout. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Je suis très reconnaissante à toutes les âmes qui sont là, reconnaissante aussi à des nouvelles personnes que j'ai rencontrées comme le groupe de Feel Great, comme Hassan, Violette, tous ces gens-là extraordinaires qui, grâce à eux aussi, j'ai eu une expérience physique magnifique aussi, à travers des produits extraordinaires que j'ai découverts. Donc, je crois que j'avais fait un live avec ça, où est-ce que j'ai partagé mon expérience personnelle. Quand on est connecté, il y a toujours de très belles choses qui arrivent dans notre chemin. Et donc, le plus en plus, quand on écoute, le plus en plus qu'on est focalisé sur un seul tâche et qu'on n'est pas complètement dispersé, parce que tout est fait pour nous disperser, tout est fait pour vous laisser dans les formes de pensée, malheureusement. C'est là que vous allez être reconnu, c'est là que vous allez être reconnecté vraiment à votre esprit. Merci à vous tous. Merci à votre, comment on dit, à votre patience. Merci à bien réfléchir toujours derrière les mots et répéter dès le début le live, parce qu'à chaque fois que vous allez l'entendre, vous allez voir que vous allez le comprendre encore avec un autre niveau, parce que je mets beaucoup d'amour en vous transmettant. Merci beaucoup.